Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure et de la composition de l'atome. Rappelons dans un premier temps ce qu'est un atome. Eh bien, un atome, c'est une particule extrêmement petite qui va composer la matière. Voici 5 informations importantes qu'il faut connaître concernant l'atome. Cette particule suscite l'intérêt des hommes depuis l'Antiquité, et il faut savoir que le modèle de l'atome ne cesse d'évoluer depuis. Comme dit précédemment, un atome est extrêmement petit. Il fait 1 milliardième de mètre, soit 10 puissance moins 10 mètres. Lorsque au minimum 2 atomes s'assemblent, on parle de molécules. En 1869, Dimitri Mendeleïev commence à classer les atomes dans un tableau. Ce tableau a continué d'évoluer pour donner le tableau périodique des éléments. Aujourd'hui, on dénombre 118 types d'atomes différents. Parlons maintenant de la structure d'un atome. Nous allons baser cette étude sur le modèle planétaire imaginé par Rutherford en 1911. Ce modèle a été baptisé ainsi car il fait penser aux planètes qui gravitent autour du Soleil. La partie centrale de l'atome est appelée le noyau. Le noyau possède une charge électrique positive, que l'on symbolise par un signe plus. Et la partie qui se trouve tout autour est appelée le nuage électronique. Il est composé de particules très petites qui sont toutes chargées négativement, charge que l'on symbolise par un signe moins. Ces petites particules chargées négativement sont appelées les électrons, et ils gravitent constamment tout autour du noyau. Regardons maintenant en détail ce qui se cache dans le noyau de l'atome. Le noyau est composé de particules encore plus petites que l'on appelle nucléons. Certains de ces nucléons sont chargés positivement. Nous allons les appeler les protons. A l'inverse, certaines de ces particules ne sont pas chargées. On les appelle les neutrons. La particularité d'un atome, c'est qu'il possède autant de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement, ce qui fait de lui un édifice globalement neutre. L'ensemble des atomes sont classés dans le tableau périodique des éléments que voici. Nous allons nous intéresser à la notation qui se trouve au-dessus de ce tableau, la notation X à Z. Vous pouvez remarquer que l'ensemble des éléments du tableau périodique sont écrits de cette façon-là. Tout d'abord, le X fait référence au symbole de l'atome. Par exemple, pour l'hydrogène, nous remplaçons le X par un H. Ensuite, le grand A fait référence au nombre de masse. Alors, le nombre de masse correspond directement au nombre de nucléons, à savoir le nombre de protons, plus le nombre de neutrons. Et enfin, le grand Z fait référence au numéro atomique. Le numéro atomique correspond directement au nombre de protons. Comme nous l'avons vu précédemment, dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Donc le numéro atomique correspond également au nombre d'électrons. Grâce à cette notation, vous avez toutes les informations nécessaires pour déterminer la composition complète d'un atome. Voici le genre de raisonnement qu'il va falloir suivre. Pour déterminer le nombre de protons, il faut regarder le numéro atomique Z. Pour déterminer le nombre d'électrons, il faut justifier que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, on rappelle que le nombre de masse grand A correspond au nombre de protons plus au nombre de neutrons. Alors on va remplacer ça avec les lettres A et Z que l'on connaît. Grand A, le nombre de masse est égal à Z, nombre de protons, plus N, nombre de neutrons. Je vais soustraire le nombre grand Z de chaque côté de l'égalité pour obtenir la relation simple suivante, A moins Z égale grand N. Ou encore grand N, le nombre de neutrons, égale nombre de masse grand A moins le numéro atomique grand Z. Appliquons ce que nous voyons de voir à un exemple concret. On peut vous demander de déterminer la composition complète de l'atome de fer de symbole Fe. Le nombre de protons présents dans l'atome de fer est égal à 26, comme le prouve son numéro atomique. Ensuite, nous savons que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, donc le nombre d'électrons est également égal à 26. Et enfin, pour trouver le nombre de neutrons, nous appliquons la relation N égale A moins Z, et l'on obtient N égale 30 neutrons. On n'oublie pas la phrase de conclusion. Dans l'atome de fer, il y a 26 protons, 26 électrons et 30 neutrons. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. La matière est composée d'atomes qui eux-mêmes sont décomposés en deux parties, le noyau et le nuage électronique. Ces deux parties sont composées de protons, neutrons et d'électrons. Les électrons gravitent sans cesse autour du noyau
comme le représente le modèle de Rutherford vu dans cette vidéo. De plus, il faut connaître la notation XAZ d'un atome, qui contient des informations sur le nombre de nucléons et le nombre de protons contenus dans un atome. Et enfin, ne pas oublier que l'atome est un édifice neutre, il contient autant de protons que d'électrons.